Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Alors, je vais faire un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps, c'est de vous montrer ma configuration OBS, ici OBS Studio, la configuration pour l'encodage en fait, qui permet en fait d'avoir des fichiers à la fois de haute qualité, mais en même temps qui pèsent pas trop lourd. Sachant que là il est configuré bien entendu pour les lives. Vous connaissez un petit peu l'interface. Hein. Et d'ailleurs juste après je vais vous montrer un petit peu comment je fais mon interface. Voilà. En fait je pensais que suite à mon problème de disque dur j'avais perdu tout ça. Sauf que ça se sauvegarde dans quelque part dans le disque dur dans lequel est installé Windows, donc ça se met dans les un petit peu les documents personnels de l'utilisateur Windows. Faudrait que je mette le chemin là au montage, hein, vous devrez le voir actuellement, parce que justement donc du coup j'ai fait une sauvegarde de ça, une double sauvegarde de ça, et si vous voulez faire pareil, ben voilà, vous pourrez vous saurez à peu près quel fichier il faut sauvegarder. J'ai pris tout un petit gros, enfin tout un gros bloc. Théoriquement, je pense qu'il y a toute la configuration du soft qui est au même endroit. Bref, on va commencer par tout ce qui est encodage. Voilà, donc OBS est ouvert, bien entendu. Là, vous allez dans Fichier, Paramètres. Donc est-ce que là il y a quelque chose d'important? Non, c'est pour dire Twitch, la clé. Voilà. Alors, dans l'onglet streaming, j'ai mis une seule piste audio. J'avais pas trop dû vouloir me casser la tête. Mais on peut en mettre plusieurs. Enfin, j'imagine que c'est une, par exemple, pour le son qui sort des enceintes ou du casque. Et ça peut être une deuxième pour le micro. Ça doit être ça. Alors, encodeur. Donc oui, X264. Imposer les paramètres d'encodage du service de streaming. Ouais, bon, je vais laisser cocher, sachant que je m'en sers pour faire des lives. Donc bon. Contrôle du débit. Alors ça, c'est assez important. Alors, j'ai mis ça en ABR. Donc le ABR, ça veut dire average. Donc c'est moyenne. Il y a, à ma connaissance, deux grandes catégories quand on encode une vidéo. L'encodage, enfin le débit de vidéo constant et un débit moyenne. Donc constant, ça veut dire ce sera toujours le même débit vidéo pour toute la vidéo. Genre par exemple ici, si j'avais mis constant, il y aura un débit vidéo, un bitrate de 4000 dans toute la vidéo. Mais j'ai mis en average parce que l'idée c'est que dans un moment, si par exemple on a juste un écran fixe, comme par exemple ça, là pour l'instant c'est fixe, il y a juste une image de fond, donc il n'y a pas besoin d'avoir 4000 kilobits pour que ce soit affiché de manière propre. Donc il va mettre un débit plus faible, même pas 1000 kilobits normalement. Mais si en revanche, donc dans le cas présent, je fais tourner l'émulateur Mega Drive, hein, là par contre il aura besoin de plus de débit, plus que j'aurais imaginé même en réalité. Donc voilà, il fait selon ce que la vidéo a besoin d'afficher pour avoir quelque chose de qualité, sachant que en fait là c'est donc là ce sera le maximum en fait à 4000. Donc, alors là j'ai mis 4000 parce que pour rappel c'est configuré pour un live que j'ai pas. J'ai la fibre optique mais c'est pas une fibre de fou dingue non plus. Donc ce qui est assez bizarre d'ailleurs c'est que
En fait mon upload est autour de 600 kilos, mais j'arrive à mettre 4000 kilos, je sais pas par quelle magie noire, mais bon, ça marche. J'ai même pas 3 tonnes d'images perdues comme vous avez pu le voir sur mon dernier live, celui de Sonic Hacking Contest Acte 6, hein, j'ai fait avec OBS Studio dans ces conditions-là. Mais si vous faites que pour d'enregistrement en local, que vous faites pas de live et que vous faites des jeux en 3D, je vous recommande chaudement de mettre bien plus. Alors c'est très combien. Moi j'ai un petit peu l'habitude de tourner autour de 12 000, 12 mégas. Mais ça peut arriver que des fois on a une vidéo un petit peu crade, même avec 12 000 de trucs. Ça peut arriver. Moi j'ai eu le tour dans la dernière vidéo sur Sonic Souls. L'avez peut-être remarqué dans le niveau avec les lumières de partout, comme je l'avais dit. Donc bon. Il me semble que je sais plus où est-ce que j'avais vu un truc par défaut qui tournait autour de 18 000, 20 000. Je l'avais réduit parce que ça s'avérait pas nécessaire et bon. Surtout que d'autant plus que si vous uploadez sur YouTube, si ça n'a pas changé pour les comptes normaux, quelqu'un qui upload une vidéo en 1080. En HD 1080, il a un maximum de 8000 kilobits en débit vidéo. Sa vidéo réencodée par YouTube ne fera pas plus de 8000. Par contre, pour les comptes partenaires, je crois, partenaires YouTube, là c'est le double. Enfin, c'est 12 000. Donc si vous faites ça pour YouTube, théoriquement, ça vaut même pas forcément le coup d'aller au-delà de 8000 ou un petit peu plus. Mais bon, faut voir. Des fois, l'encodage, j'étais tellement moche de mes vidéos brutes. Enfin, tellement moche. Ça allait, mais enfin, bref. J'avais quelques cas précis où c'était un peu caca. Mais bon. Donc voilà, c'est le débit, c'est un peu à vous de voir selon ce que vous capturez. Si vous faites comme ce que je fais en ce moment, capturer comme ça des fenêtres de logiciels, là il n'y a pas beaucoup de mouvements, donc tout ce qui est tuto, capturer des trucs, ouais, enfin tout ce qui est en votre bureau Windows, des tutos, si vous faites des tutos de logiciels comme ça, où il n'y a pas beaucoup d'animation, pas de 3D, tout ça. Pas besoin de mettre beaucoup, hein. 4000 en fait c'est même largement suffisant pour capturer par exemple un truc comme ça. Là, surtout que vraiment il y a pas de mouvement là. Donc voilà. Taille du tampon. Alors je crois que j'avais mis 4000 parce que j'avais suivi un tuto sous OBS classique qui me disait de mettre le même chiffre que le débit. Je sais pas exactement ce que c'est. Intervalle d'image clé en seconde auto. 0. Je vois pas l'intérêt du truc. Réglage prédéfini du CPU. Alors je comprends pas très bien la façon dont c'est écrit, mais normalement en fait, plus vous allez vers placebo, plus vous allez en demander à votre processeur. Mais en fait, il n'y a pas forcément besoin. Dans un autre avec DxTory, je vous montrerai ça plus tard, mais je crois que j'avais mis carrément ultra fast, au moins very fast. Vous pouvez comme ça mettre du truc rapide, mais à côté de ça, augmenter le débit vidéo justement. Donc c'est une technique à essayer, surtout si
vous avez un ordi qui date un peu, si vous vous rendez compte que ça, votre ordi est lent quand vous faites une capture vidéo, si vous avez un truc même en medium, slow comme ça, bah passez-le comme ça, au moins en very fast. Moi j'ai pris un peu de temps avant de trouver un petit peu mes réglages idéaux dans mon cas. J'avais commencé à ultra fast, mais bon, je sais plus trop pourquoi j'ai préféré mettre very fast. Et ouais, je crois que j'avais décidé de mettre very fast et de baisser un peu le débit sûrement. Ou plutôt j'étais resté avec un truc dans ce genre là ou un peu moins, mais je m'étais rendu compte qu'avec ultra fast la qualité était un peu moindre. Donc j'avais dû mettre very fast pour l'améliorer un peu. Et là ça va. En tout cas mon ordi personnellement ne me fait pas chier avec ça. Donc ça va dépendre un petit peu de votre ordinateur. Mais normalement, enfin, vous faites pas chier à aller au-delà on va dire, de very fast. Vous faites pas. Moi, je vois pas la raison d'augmenter comme ça. D'ailleurs, ma petite config, j'essaie de vous montrer ça pour vous faire un peu une idée pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Hein, vous ne voyez pas. Bon, en fait, j'essaie de vous montrer que j'avais un processeur i5 3,10 GHz et 8 Go de RAM, ce qui est devenu insuffisant dans mon cas sous Windows 7, c'est vraiment n'importe quoi. Tiens, là je vous ai montré pour l'onglet streaming finalement. Donc si vous faites du local, que du local, ça va très bien ce que je viens de vous dire, hein, tout ça, ok, y a pas de problème. C'est marrant, j'ai pas l'impression que vous voyez mon curseur aussi. Vous voyez ou vous voyez pas mon curseur? Ouais, si, la case est cochée, mais bon. Ouais, donc ça c'est si vous faites des lives, il y a l'onglet streaming et enregistrement. Parce qu'en fait, vous pouvez faire en sorte d'avoir un fichier qui soit de différentes qualités avec des différentes propriétés que le streaming. Et ça, pour ça, tiens, je vous en ai pas parlé, mais il faut que le mode de sortie qui soit là-haut soit en avancé. Si vous voulez pas vous casser la tête avec ça, vous restez en simple et vous appliquez les paramètres que j'ai dit ici. Hein. J'ai peur de repasser en mode simple parce que sinon j'ai peur qu'il annule mon truc là. Et vous pouvez rester que le mode simple et voilà et faire ce que j'ai dit là. Si vous faites des lives qui nécessitent, comme j'ai dit, pas de haut débit vidéo, genre des live tuto. Enfin, des lives qui montrent comme moi là que des captures, des fenêtres, des fenêtres internet, tout ça. Bon, et pas forcément besoin à ce que vous ayez un fichier comme ça différent de la qualité du streaming. En fait, l'intérêt c'est que si vous faites un streaming avec une qualité un peu crade, vous pouvez dire en même temps à OBS Studio, je veux qu'il t'enregistre un fichier en local qui lui sera de bonne qualité, ce qui fait que vous pourrez uploader une rediff en haute qualité et en clean et même si vous embêtez à faire un petit remontage sans les éventuels petits bugs, tout ça. Donc voilà. Donc moi je l'ai fait, mais ça, le fait que je puisse faire du 4000 comme ça, c'était pas non plus très utile. En tout cas lors de mon dernier live. Donc voilà, j'ai augmenté un peu la qualité, hein, 5000. Donc si jamais je voulais faire des lives de jeux 3D, je ferai ça, donc je garderai cette config là, je pense. Mais genre je lui dirais d'enregistrer un fichier qui a un débit de, on va dire 12 000, voire même un peu plus avec certains jeux, parce que je sais que des fois c'est un peu crade. Et encore que après, comme je l'ai dit, hein, les vidéos une fois uploadées sur YouTube hein, sont plus compressées que ça. Mais bon,
Encodeur, donc c'est les mêmes, hein, toujours le même truc. Hein. X264 en average. 5000. Après c'est les mêmes tas de conneries. Bon bah voilà quoi. Ça j'ai pas essayé, j'en ai pas besoin. Tel quel ça marche. Enfin je dis ça marche. J'ai enregistré un fichier là comme ça avec lui. Et quand je voulais le mettre sur mon logiciel de montage KGN Live, j'avais un bug énorme. Enfin difficilement explicable. J'avais dû télécharger le fichier de Twitch. Bon c'est assez bizarre. Donc il faudra peut-être que je revoie la config en enregistrement là. Vérifier un truc. Je sais pas, il y a un bug bizarre qui fait que ça fait n'importe quoi sous KDN Live. Bon. Sinon voilà. Je pense que j'ai tout dit pour l'encodage. Après ouais bon, ça j'ai pas dû y toucher je pense. Ah tiens quand même. Ouais, résolution de base du truc. Autant prendre celle de votre écran au moment où vous streamez. Hein. Bicubique. Bon, apparemment je vais pas vous y toucher. Bah, de toute façon, il n'y a pas de besoin de faire un filtrage comme ça vu que la résolution est la même. Valeur des FPS commune, pour ça je comprends pas du tout le bazar. J'ai mis à 60 images par seconde. Donc ça c'est bien également pour les jeux. Pour des tutos comme ça ou montrer des pages internet, vous pouvez très bien mettre à 30. Hein. Ils proposent pas 25, tiens, ça aurait été suffisant également. Hein. Si vous avez une toute petite connexion que vous voulez pas, que vous avez peur de que ça soit dégueulasse, vous pouvez mettre à 30. Hein. J'ai même pas l'impression que ça change tant que ça, remarque. Hop, raccourci clavier, ça j'y ai pas touché. Ça, est-ce que j'ai touché à ça? Je ne pense pas avoir touché à ça. Je ne pense pas avoir eu besoin de toucher à ça, donc bon. Oula oula. Vous pourrez comparer avec chez vous, hein, et ce sera sûrement la majorité de tout ce bazar sera sûrement pareil chez moi et chez vous. Y'a pas un truc sur le retard du stream? Ben non, surtout pas parce que déjà que nativement il y a toujours un décalage. Non. Reconnexion automatique. Ah, activé, oui, normalement c'est coché par défaut activé et ben oui. Ça aussi, c'est quand on fait des streams. Effectivement, ça m'est déjà arrivé que ça abrutit d'OBS. La version classique en tout cas, ait besoin de se reconnecter. Bon, je sais pas si le problème venait d'OBS ou de Twitch. Mais bon. Délai avant tentative de reconnexion, ouais bon, j'ai pas touché à ça, c'est a priori pas nécessaire de trifouiller là-dedans. Voilà, le plus important en fait est ici, hein, et puis là, pourquoi pas, voilà. Voilà. Donc c'est tout. Et puis le petit bonus pour les curieux. Ça c'est donc un peu comment je fais mon interface, sachant qu'en réalité moi c'est quand même assez basique hein, ce que je fais. Il y a même pas de, j'ai même pas voulu m'emmerder avec les Twitch alertes, donc en fait j'ai horreur quand il y a 3 tonnes de saloperies qui sont incrustées sur l'écran, texte défilant, blablabla. Donc bon. Mais pour faire un truc basique, si vous voulez vous lancer dans les lives, même les trucs pas liés au jeu, mais si vous voulez un truc sympa, hein, je pense parce que je pense notamment à l'un de mes abonnements à qui m'a un petit peu donné la motivation de faire cette vidéo. Un truc sympa notamment, c'est l'incrustation du chat. Alors ça, je vais essayer de vous montrer le chat. Donc
Pour ceux qui connaissent pas le truc, hein, l'histoire, en fait c'est le logiciel Discord. Je fais aller les gens sur un salon du logiciel Discord. Voilà le chat des derniers lives, hein, c'est tout. J'ai fait aller là-dessus parce que comme je fais mes lives sur Twitch, les gens n'ont pas forcément de compte Twitch. Donc, pour chatter, pour pas qu'ils aient à créer de compte, voilà, je l'ai fait aller là-dessus. Ce qui veut dire que donc il n'y a pas besoin de créer un compte pour chatter sur ce bordel. Donc, bon, si vous faites vos lives sur YouTube, il n'y a pas trop de questions à se poser, hein. Je vais créer une scène, je vais vous montrer un petit peu, un peu comment je fais ça. Hop. Recréer une nouvelle scène. Hop. Vous avez absolument rien au départ. Et j'ai envie de faire un petit truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. Un petit écran de... Donc c'est vrai, hein, vous... Pour dire c'est bon, je suis vivant, j'arrive bientôt. Un petit écran comme ça. Je trouve ça sympa. Il y a même des gens des fois qui mettent des timers. Bon, je sais pas trop quand on peut mettre un vrai timer sous. De toute façon, moi je saurais pas dire à la seconde près quand est-ce que je peux réellement commencer mon live. Donc on peut mettre là une image pour avoir une image de fond. Il y en a, je sais pas trop comment ils font, mais apparemment il y a moyen de mettre des vidéos en fond et même sous OBS. En fait, je vais vous montrer un petit peu comment on crée finalement une interface basique, de très basique pour faire des petits lives assez simples, sans prise de tête. Ce sera suffisant, quoi, je veux dire, hein. Sans vouloir viser les trucs hyper pro de chez pro, ce sera pas mal. Tuto fond. On choisit une image. Voilà, bon allez, par exemple on prend ça. Télécharger l'image quand elle n'est pas affichée, ouais. Jamais. Donc là il est pas vraiment adapté à la résolution de l'écran. Vous voyez, en plus elle est même pas entière ici. Donc alors, faut pas que je confonde, par contre parfois c'est légèrement différent entre OBS classique et studio. Voilà, transformer, adapter à l'écran, étirer, centrer. Ah, par contre vous voyez pas forcément tout en entier là. Échelle de filtrage, non. Transformer, étirer à l'écran, ou adapter, je sais pas, ouais adapter. Bon, après le seul problème c'est qu'il y a des bandes noires parce que ça c'est une image de 16 dixièmes et que la résolution est 16:9. Mais bon, tant pis. Donc imaginons c'est un écran un peu dans ce genre là. Donc je vais ajouter un texte. Ordonner, supprimer, ajouter un texte. Donc il y a deux formats de texte. Dans Obsolete, il y a vraiment l'ancienne version, c'est tel qu'on le voit dans OBS classique. Mais celui-là est plus sympa parce que ça permet de faire des dégradés comme ce que vous venez de voir en fait. Ça va bientôt commencer. En fait, je pourrais prendre un truc qui existe déjà, mais je crée depuis le zéro, vraiment pour vous montrer quoi, hein. Alors, sélectionnez la police. Donc bon, bien sûr, vous prenez ce que vous voulez, du moment que ce soit lisible. Voilà. Strikeout, donc c'est barré, ouais. Souligné, vous faites ce que, hop, comme bon vous semble. Ah, n'hésitez pas à viser relativement gros. Donc si ça doit être ce qu'il y a pour le truc. Lire depuis un fichier, vous pouvez ouvrir un fichier TXT normalement. Voilà, vous pouvez ouvrir un fichier TXT si vous voulez, mais bon, sinon vous écrivez le texte directement ici. Vertical, donc voilà, ça le met dans ce sens-là, c'est rigolo.
Sélectionner. Alors, par contre, cet enculé ne se souvient jamais des couleurs qui sont dans les couleurs personnalisées, la custom colors. Ouh, ça fait chier, mais tant pis. Tiens, si je prenais un truc dans les tons orange. Voilà, opacité. Pour rendre... Putain, défaut, oui, mon curseur des fois pas, c'est très étrange. Opacité, donc vous voyez un peu le principe, hein, c'est voilà la transparence tout simplement. Dégradé, voilà. Sélectionner une couleur. On va partir sur, je sais pas, un espèce de... Un autre orange, oh c'est dégueulasse. Ah, ça fait très soleil, bon voilà, je vais pas passer 2 heures non plus. Opacité du dégradé, ouais. Ça rend le texte à moitié transparent, voilà, donc ça c'est ouf. C'est le genre de petits trucs que vous faites à votre goût. Tiens, la direction du dégradé, ouais, bon, sélectionner une couleur pour l'arrière-plan. Bah là, le texte est... Bon, c'est souvent, on met ça sur... On met pas de fond souvent, donc bon. Mais bon, si ça vous amuse, on va essayer de... Voilà, je vais essayer, j'ai mis ce jaune un peu pâle. Alignement. Bon là, c'est... Ça se voit pas parce qu'il n'y a qu'une seule ligne, mais vous voyez le truc, hein. Vous avez déjà utilisé un traitement de texte, vous connaissez l'alignement à vertical. Je vais essayer de d'écrire d'autres trucs pour qu'on voit bien la différence. Patience. Hop. Donc centré, voilà. Alignement normal. Et là j'ai le vertical. Hop. Alignement vertical. Ah ouais. Ça veut dire qu'il y a un alignement spécial si vous mettez le texte comme ça. Ok, bon. Un contour, ben alors oui. Ça peut valoir le coup pour que votre texte soit lisible. Hein. Ça, et puis c'est pas que pour OBS, c'est vraiment partout. Vous mettez ça sur un fond. Épaisseur du contour. On va le foutre à 5, on va dire. Par contre, je vais pas mettre en blanc, ça fait un peu bizarre. Allez, on va dire qu'on va garder ça, on va pas s'emmerder. Pareil, l'opacité du contour. Mode discussion. Alors ça, il y a un truc qui fait que... Enfin, on peut rendre le texte défilant, mais je sais plus si c'est ça. Donc voilà, le texte est chargé. Donc voilà, ça fait un écran de type celui-là, quoi. Ouais, je pourrais même chercher à agrandir un peu le texte. Maintenant, un écran comme ici. Donc vous voyez, j'ai mis il y a beaucoup de trucs et de machins. Et encore, j'en avais beaucoup plus sous le classique. Il y a des trucs qui servent plus pour l'instant, donc bon. L'image de fond. Donc c'est pareil. Vous avez fait genre cet écran là, il faut créer un nouveau. Hop, ajouter, tuto live. Ce sera, on va dire que ça, ce sera la fenêtre principale. Donc après ça dépend de ce que vous aurez à mettre là-dessus, mais là je vais vous montrer comment avoir une image ou ce que vous voulez ou la capture du navigateur, et en fait je veux surtout vous montrer c'est comment incruster le chat. Parce que ça c'est un truc que je trouve un petit peu dommage sur certains lives, c'est quand il n'y a pas le chat incrusté, parce que quand on le regarde en rediff, on sait pas trop ce que les gens se disent. Des fois le streamer il répond à un commentaire du chat, mais on sait pas toujours ce qu'était le commentaire, vu que le streamer ne le répète pas et que le chat n'est pas incrusté. Puis bon, je trouve ça sympa que ça reste aussi que ce soit de immortaliser ça avec. Donc on va mettre une image de fond, tuto, allez hop, live fond, voilà, ça on connaît. Je me mets toujours un fond en 4 tiers parce que pour ensuite incruster le chat.
Hop, ça se met à gauche, c'est très bien. Et donc dans cette zone noire, je vais aller me caser le chat. Donc moi ce serait le chat Discord, mais bien entendu, vous pouvez foutre le chat YouTube là-dedans. Donc, alors je vérifie avec quel... comment j'ai fait là. Chat Discord, il est où ce con là? J'ai pas dit c'était quelle capture de... Tiens, je vais faire en capture d'écran, on dirait bien, c'est... Pas parler d'ailleurs des différents types de captures. Parce que... Voyons, qu'est-ce qu'on a ici? Donc source média, c'est... Si vous avez par exemple un boîtier d'acquisition, comment dire, un boîtier d'acquisition, voilà, vous pouvez le mettre ici. Donc notamment si vous faites des captures console, il y aura même moyen de diffuser comme ça des archives VHS en direct, logiquement. Scène. Comment ça une scène? Ajouter une scène comme source, what the fuck? Je me suis jamais rendu compte qu'il y avait ça, mais c'est en même temps c'est sous OBS Studio. Je l'ai depuis pas longtemps le studio, donc c'est que ce bordel. Ok. On peut importer toute une scène là-dessus si on veut que ça se répète ici. D'accord, oui, bon, pourquoi pas. Donc, normalement, si on modifie un truc ici, ça va se reporter là. D'accord, oui, bon, ça peut probablement servir pour certains. Capture vidéo, encore? C'est quoi la différence entre ça et ce... Attendez, faut que je regarde là. Fichier local. En boucle. Option avancée. C'est peut-être comme ça qu'on incruste une vidéo en fond, remarquez, tiens. Tous les fichiers multimédia. Ah, effectivement, ça peut être des vidéos et même des GIF animés. Ah! Alors ça c'est bien parce que c'est un truc qu'il n'y avait pas sous OBS classique. Du coup je vais essayer, j'ai mis mon logo animé, on va voir si on peut foutre ça en fond. Ouais. Il n'y a pas de son. Audio du bureau, Mikio, source média. Ah oui, mais par contre ça allait un peu vite là, je sais pas, il m'a lu le bazar mais donc pareil, on fait le ordonner, transformer, adapter à l'écran. Donc à chaque fois qu'on hop, on va là-dessus, il salit la vidéo. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de son, mais bref. Donc c'est assez pratique. Mais par contre, voilà. Voilà. Ça veut dire que si je voulais, je pourrais mettre ça en fond plutôt que ça. Hein? Et voilà, si c'est pas le meilleur exemple, j'ai pris un peu ce qui me tombait sous la main. Mais voilà comment on pourrait avoir par exemple un fond animé pour votre live. Hein? Donc c'est sympa. C'est la conversion du format. Pourquoi je ne sais pas. Ok, bon. Diaporama. J'ai jamais testé. De toute façon, mon but c'est pas de faire un tuto complet à la base. Capture de jeu, ça marche. Ça va pas forcément marcher pour tous les jeux. La fenêtre, browser source. Ça j'ai. Ça peut servir pour mettre des Twitch alertes à votre live. Sinon, je vois pas vraiment d'autres utilités. On peut mettre une fenêtre de navigateur en fait. Voilà. Donc il y a une espèce de petit navigateur. Par contre, ouais, ça affiche la page, mais on peut pas. Je ne crois pas qu'on puisse interagir en cliquant sur les boutons. C'est peut-être pas tant pour se faire un petit navigateur sur lequel naviguer, mais pour afficher une page web à la limite, pourquoi pas. Voilà. Hop. Donc je voulais surtout vous montrer comment mettre le chat.
Donc moi je vais le faire avec Discord. Comme j'ai dit, vous pouvez le faire avec le chat YouTube. Sachant que il doit toujours... vaut mieux qu'il soit toujours à l'écran. Bon, ça dépend, parce que tout à l'heure j'ai réduit la fenêtre. Voilà, là j'ai réduit la fenêtre, sauf qu'elle apparaît encore dans la capture là. Mais si vous changez d'onglet par exemple de votre navigateur, là vous verrez plus le chat YouTube. Donc, enfin moi de toute façon j'ai deux écrans pour bien gérer correctement. Ça d'ailleurs je recommande chaudement d'avoir deux écrans pour faire un live, c'est très pratique. Notamment d'avoir une fenêtre, la fenêtre d'OBS sur le deuxième écran. C'est très pratique pour surveiller s'il se passe pas des conneries. Capture de jeu. Donc fenêtre. Alors c'est drôle, pourquoi j'avais pas plutôt chat. Chat du stream. Parce qu'apparemment j'avais choisi capture d'écran pour l'autre bazar là. Capturer le curseur. Ça j'ai jamais compris ce que c'était. Ça. Bah, il y a peut-être des cas où ça change, mais bon sinon je vois pas trop. Classe de la fenêtre. Alors, il y avait... Donc, là ok on a le chat, mais on a un gros tas de merde. Donc, il va falloir cropper tout ce qui n'est pas le chat. C'était plus simple sous OBS classique là, mais j'ai pas trouvé de moyen simple sous Studio. Déjà, donc si vous prenez les poignées, là, ça réduit la taille. Je reste appuyé sur contrôle pareil, mage. Ah ouais, si vous restez appuyé sur mage, ça change la forme comme ça. Mais bon, je ne conseille pas ça. Et alors moi j'ai pas trouvé de meilleure façon sous OBS Studio que de faire ça de manière un petit peu chiante. Alors, est-ce que c'est là? Voilà, éditer la transformation. Voilà, il y a le truc rogné ici. Alors, en gros, vous faites pareil de l'autre côté. Position alignement, bon ça vous avez pas tant besoin de toucher, il faudrait plutôt jouer avec ça, le rognage. Vous devrez faire pareil sur le chat YouTube, hein, ou même beaucoup plus rogné. Le chat YouTube il est plus petit. En tout cas par défaut, on peut peut-être changer ça d'ailleurs. Et je le déplace, donc un glisser déposer, je reste appuyé sur le bouton gauche de la souris et hop. Voilà. Donc ça s'adapte pile poil au niveau du cadre, ça c'est parce que j'ai déjà configuré Discord pour que ça s'adapte, hein. J'ai mis la fenêtre d'une certaine façon. Donc voilà, vous avez un chat incrusté. Par contre, alors des fois j'ai des problèmes avec ce mode là de capture de fenêtre, et d'ailleurs il faudrait que je vérifie un truc tout de suite. Non, là ça a l'air de bouger. En fait, des fois ça ne bouge pas, c'est-à-dire que je bouge un truc et sur l'écran là du OBS, bah, ça ne bouge pas alors que je bouge. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est peut-être pour ça que sur celui-là, j'avais fait capture d'écran au lieu de capture de fenêtre. Alors je vous montre ça. À la limite, on va dégager ça. Capture d'écran. Plutôt capture d'écran, on va dire. Plutôt capture d'écran. Hop. Voilà. Donc là, vous choisissez quel écran vous voulez qu'il capture. Moi, j'en ai deux, hein, donc pour rappel, c'est pour ça. Donc je vais reprendre l'exemple du chat, hein, donc ce sera l'écran 2. Ça, je pense que c'est que cette histoire, petit adaptateur de mon cul. Donc là, effectivement, j'ai droit à tout l'écran d'OBS. Sachant que justement, OBS Studio, j'ai mis sur mon écran 2, c'est pour ça que vous voyez cette cascade. Mais alors du coup, là c'est même encore pire, hein.
Vous avez le chat, mais vous avez un gros tas de merde inutile, alors que vous voulez juste foutre le chat. Ça a même pas l'air de vouloir se déplacer, je sais pas pourquoi. Hop. Vous pourriez ne pas vous embêter et faire comme ça, mais si jamais vous en avez besoin, de capture d'écran. Vous faites comme tout à l'heure, voilà, éditer la transformation. Ça marche aussi dans capture d'écran, l'histoire du rognage, donc il n'y a pas besoin de rogner à gauche, par contre il y a besoin de le faire massivement à droite. Vous avez compris l'idée. Hop. Donc que vous fassiez capture de fenêtre ou capture d'écran, vous pouvez rogner. C'est ça que je voulais montrer. Après, bon bah voilà, vous avez un peu ce qu'il faut hein, pour prendre OBS en main. Transition des scènes. Coupure, bah là il n'y a pas de transition. Vous voyez. C'est un peu plus joli comme ça. Vous pouvez régler la durée de la transition. Apparemment il y a de quoi faire, tiens. Balayage. Alors j'ai jamais fait moi-même ça. Recouvrement, c'est con qu'il n'y ait pas d'aperçu comme sous PowerPoint. Bon, il faudrait que je m'amuse moi-même, tiens, avec ça, balayage. Ah ouais, surtout que c'est assez sympathique. Wouh. Ok, bah, donc voilà, c'est assez marrant. Balayage, glissement. Glissement à gauche. Glissement, alors un glissement. Ouais, c'est plus la... Ok. Fondu avec couleur. Là, ce sera du noir. On va essayer que du rouge, tiens. Point de couleur maximale pourcentage. Bon, ça, je sais pas quelle est la différence. Je découvre en même temps que vous. Ouais, bon bah, ouais. C'est un peu bizarre, je trouve, mais bon. Luma, alors qu'est-ce que la luminosité, j'imagine. Waouh. Ah ouais, alors là, il y a tous les trucs de PowerPoint complet là. Balayage horizontal. Ah ouais, putain. Cercle, nuage, rideau, ventilateur. Et... ouais, bon, c'est un peu classique. Forcément. Je sais pas, rideau, nuage, on va voir un peu nuage. Ah bah je vais sûrement m'en garder un pour mes lives parce que c'est assez sympa. Enfin, j'ai quand même essayé de pas prendre un truc trop kitsch parce que les transitions comme ça à la PowerPoint, ça fait kitsch quoi aujourd'hui franchement. Zigzag en parallèle. Ouais. Bon bah je m'amuse un peu du coup. Aquarelle. Ouais. Il y en a 300 ms, c'est un peu trop rapide. Fractal. Ou tiens, j'ai le ventilateur après. Ouais, bon bah ok. Propriété. Ventilateur. Bon, a priori, vous aurez pas besoin de souvent faire des transitions, donc bon. Hein, c'est de passer par exemple de là à là, quoi. J'ai même fait un écran au revoir, hein. Avec, ouais, avec ceux qui participent avec moi d'habitude. Hop. Voilà. Par contre, ouais, ventilateur, ouais, c'est... Explosion. Oh là. Un live Michael Bay. Ah ouais, bon, c'est un peu kitsch hein, quand même. C'est une boîte. Ça s'appelle une... ouais. Bon, vous avez les transitions de PowerPoint sur OBS Studio si le cœur vous en dit. Voilà quoi. Diaphragme. Ouais.
Ah, il a mis ce clic là. Ok, bon, voilà. Bon, bref, c'est rigolo. Sachant qu'en réalité, il y a un mode studio comme il est écrit ici. Alors, je sais pas trop c'est quoi le principe. J'ai jamais essayé parce que c'est plus compliqué déjà. Là, vous aurez un changement d'interface. Quand je vois ça, je comprends rien et je suis même pas sûr qu'il y ait un moyen de retourner sur cette interface-là en plus. J'ai pas vu, j'avais pas vu, j'avais déjà essayé de cliquer là-dessus une fois. Ça devait être sur une précédente installation, je sais pas trop parce que ça c'est l'interface normale. Donc bon, voilà, c'est... Alors après, je vais juste finir en mettant une petite... pour un jeu. Je sais pas pourquoi j'ai plutôt envie de vous montrer avec un navigateur. Gens... non, du coup pas Gens. Allez, on voulait capturer votre navigateur internet pour montrer des trucs. Hop. Donc là, il y a pas ce qu'il faut par contre. Alors du coup, vaut mieux que la fenêtre en question soit ouverte avant apparemment. Voilà, Firefox. Chat du stream, téléchargement. Bon, voilà, on va faire comme ça. C'est comme ça. C'était en faisant ça que j'avais le problème du fait que ça bougeait pas son cul. Alors. Donc là, ok, j'ai le navigateur qui est incrusté, mais le problème c'est que vous voyez plus le chat. Donc vous prenez la petite poignée rouge. Hein, je crois que j'avais déjà montré il y a 2 secondes, mais donc du coup la poignée rouge avec la souris, vous le mettez comme ça et hop, voilà. Vous essayez de le centrer au mieux. On peut être normalement un peu plus précis avec comme ça, transformer. Centré à l'écran, mais je crois qu'il va centrer dans les deux sens aussi, donc c'est un peu chiant. Et à la limite, si vous voulez pas que les gens voient tout ça, la barre du haut, bah, vous refaites un rognage là, transformer, éditer la transformation. Ah oui, il a pas pris le bon truc. Je sais pas ce qu'il m'a fait. Hop, et vous pouvez décider de virer ça là. Hop, fermer. Donc voilà, vous pouvez montrer tout ce que vous voulez. Par contre, n'hésitez pas, comme là c'est réduit. Là par exemple, je sais pas trop si vous voyez bien, donc n'hésitez pas à zoomer dans le navigateur là pour bien montrer, pour que le texte soit lisible. Voilà. Bon, je pense que là j'en ai terminé. Hein. Pour rappel, on peut voilà, vous pouvez masquer si vous voulez masquer un truc. Donc, voilà, je pense que j'ai terminé pour... Alors je vais peut-être faire une vidéo similaire avec OBS classique. Et après franchement, OBS classique, je vous conseille de passer à OBS Studio parce que je pense qu'ils vont l'abandonner, ou en tout cas les mises à jour qu'ils vont faire seront surtout sous OBS Studio, alors que les auteurs du logiciel vont moins bosser sur le classique. Donc bon, vous avez vu, il fallait ce genre de transition là, il n'y a pas ça sous OBS classique en plus, donc balayage, glissement, tout ça. Je voulais donc peut-être faire pareil sous classique et aussi sous DX Story, mais donc là c'est vraiment pour les captures de jeu. Je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez pu apprendre des petites choses. Allez, à plus!